De l'affichage des paroles de Jay-Z sur la façade de la bibliothèque de Brooklyn à la sculpture de Notorious Big, New York célèbre les 50 ans du hip-hop, un genre né dans le Bronx et aujourd'hui dominant le monde entier. Vous êtes au cœur du Bronx, le foyer du hip-hop, là où est né le hip-hop. C'est ici que tout s'est passé. Le 11 août 1973, au rez-de-chaussée d'un immeuble HLM, un DJ d'origine jamaïcaine, DJ Kool Herc, innove en faisant tourner le même disque sur 2 platines. Il isole les séquences de rythme et percussions et les fait durer dans les enceintes. Le hip-hop est né et depuis il n'a cessé de révolutionner l'industrie musicale. Toute cette culture a fait beaucoup de chemin, comme vous pouvez le voir. Il s'agit de paix, d'amour et d'unité. J'ai 55 ans et je me souviens de l'époque où l'on disait que le rap ne durait que 5 ans, voire 4 ans. Et nous voilà, 50 ans plus tard, comme vous pouvez le voir, tout le monde est là en train de faire la fête. Grandmaster Flash fut l'un des pionniers du hip-hop dans le Bronx. De son vrai nom Joseph Sadler, le musicien et producteur américain né à la Barbade il y a 65 ans s'est donné sur une scène en plein air, vendredi. C'était notre récréation. Jamais je n'aurais pensé que cela ferait partie de la plus grande scène musicale. Ralph McDaniels a été l'un des premiers à filmer la scène rap new-yorkaise dans les années 80 pour son émission de télévision Video Music Box. Il a conservé toutes les archives, des milliers d'heures d'images qu'il est en train de numériser afin de les préserver. Les vidéos sur la musique sont devenues très importantes pour les artistes hip-hop parce que très souvent, ils n'étaient pas diffusés à la radio, surtout dans les années 80. Il y avait des émissions de DJ tard dans la nuit, on ne les entendait que là. Quand j'ai commencé en 83, les gens ont vu LL Cool J pour la première fois. Ils ne l'avaient jamais vu ailleurs que dans un magazine comme le magazine Right On ou Rap Page ou quelque chose comme ça. On ne voyait jamais ces personnes parler. Les 50 ans du hip-hop étaient une célébration incroyable selon Ralph McDaniels. Le genre, qui selon l'historien du hip-hop n'avait aucune valeur à sa naissance, nourrit aujourd'hui même les ventes aux enchères. Depuis mardi, on peut s'offrir chez Sotheby's une bague sertie de rubis et diamants portée par Tupac Shakur. Estimation du bijou, 200 000 à 300 000 $.